Bonjour à tous et je vous retrouve avec plaisir pour ces énergies du lundi 2 novembre 2020. Voilà, donc on débute une nouvelle semaine ensemble. J'espère que vous allez bien malgré les circonstances, que tout se passe bien pour vous. Et on va voir avec différents oracles les messages qui vont nous accompagner pour ce début de semaine. Allez, on commence avec le petit oracle grimoire de magie. Et nous avons la couleur jaune qui nous accompagne, qui nous parle d'optimisme. Alors, j'entends un canari solaire, festoyant sur de bons airs, ses élans de joie. Je suis porté par ces chants de foi que l'on fredonne en chœur pour accueillir, confiant, le bonheur. Donc des énergies, de la vitalité aujourd'hui avec ce jaune, on a envie... On a envie d'être confiant, on a envie de profiter aussi, faire des choses qui nous font plaisir aussi. On est en quête de bonheur, on est optimiste. Donc on commence la semaine ici avec cette envie de croquer la vie à pleines dents pour moi. Voilà, donc accueillons les belles énergies de cette couleur jaune. Donc n'hésitez pas à porter du jaune aujourd'hui si vous avez envie. C'est la couleur ici qui va nous apporter le plus de bénéfices. Allez, on va regarder avec nos 77 donc pour ce 2 novembre 2020. De la douceur, de la générosité ici. Avec cette première carte, on est dans le don de soi. Oui, il y a la voie qui est libre ici, la voie vers le bonheur, vers le bien-être. Vous allez peut-être avoir envie de venir en aide à quelqu'un ici aujourd'hui. J'espère que vous avez pu un petit peu profiter du week-end pour poser vos intentions à cette belle pleine lune bleue. Faire vos demandes, vos souhaits, vos prières. Voilà, et on va voir du coup avec nos 77 les messages qui nous sont adressés. Allez, on va commencer tout de suite avec la carte principale, donc la carte centrale. Et on nous parle ici d'opportunité, de saisir une occasion ici qui va s'ouvrir à vous. Une offre, pourquoi pas. On a vu cette main tendue tout à l'heure avec cette fleur. On peut ici vous faire une offre intéressante dans la journée, une proposition. Ça nous parle bien sûr d'optimisme, encore on l'a vu avec la carte jaune, ce grand O, ce grand oui. N'ayez pas peur d'ouvrir cette porte, n'ayez pas peur de franchir cette nouvelle étape dans votre vie. Épanouissez-vous ici. Alors ça peut vous représenter vous ou une femme de votre entourage qui pourrait aussi vous aider, vous soutenir à ouvrir cette nouvelle porte. Peut-être un nouveau chez vous, une nouvelle habitation, même si là on est un petit peu bloqué ces derniers temps, mais vous étiez peut-être en plein déménagement ici, c'est possible pour certains. En tout cas, vous avez la clé en main. Vous avez ce pouvoir de décider ce que vous voulez faire. Cette semaine, je pense qu'il va y avoir aussi de la réflexion pour peser un peu les pour et les contre, et c'est tout à fait normal. On fait le bilan de cette année écoulée et on essaye de savoir un petit peu ce que l'on a envie d'entreprendre, ce que l'on a la capacité d'entreprendre avec la conjoncture actuelle. Quelle liberté nous avons aujourd'hui pour faire en sorte que notre vie s'épanouisse, s'ouvre à de nouveaux horizons ici. Se battre justement pour notre liberté, se battre pour continuer à avancer, pour continuer sur nos projets, ne pas baisser les bras ici, de vouloir continuer coûte que coûte
Alors bien sûr, ça peut nous parler de conflit, donc il peut y avoir un certain conflit, une certaine dualité aussi, peut-être que vous allez vous poser des questions, vous êtes un petit peu perdu, vous savez pas comment encore vont se dérouler les choses, un peu de tension peut-être à la maison aussi, hein, puisque c'est une réorganisation ici. On peut aussi parler de rivalité avec cette carte. Donc il faut bien communiquer. C'est ce qui va être important. Ne gardez rien pour vous sur le cœur ici. Communiquez. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Par contre, si vous communiquez et que vous avez un rendez-vous important et déterminant aujourd'hui, que ça soit physiquement ou via Internet, le téléphone, peu importe, mesurez vos paroles, hein, puisqu'il peut y avoir un peu d'agressivité ici avec ces épées. Et soyez bien à l'écoute, hein. Quand on parle de communication, il faut savoir s'exprimer bien sûr, mais il faut aussi savoir être à l'écoute de ce que l'autre a à vous dire. C'est tout aussi important. On voit que vous avez besoin de faire une pause, hein, de vous évader. C'est un cadeau, c'est un petit cadeau que vous allez pouvoir vous octroyer. Pendant cette semaine, vous allez avoir envie de penser à autre chose, de vous ouvrir à la nouveauté. Vous avez entendu ce qu'on avait à vous dire. Vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui l'est moins. Donc maintenant, vous avez toutes les clés en main, vous avez toutes les informations pour savoir quelle opportunité il faut saisir. Et il y a un beau cadeau ici pour vous. Donc bien sûr, on ne parle pas de vacances puisque nous sommes confinés. Mais ça peut être quelque chose de tout nouveau dans votre vie, que vous vous intéressez à quelque chose de nouveau. Vous prenez du temps pour vous, vous vous isolez. C'est vraiment un moment de paix et de sérénité pour vous, où le temps va s'écouler tranquillement, où vous allez juste avoir envie d'être serein. Voilà, un repos régénérateur pour vous. C'est ça le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire pour retrouver cette lumière. On a à nouveau ici cette couleur dorée qui peut s'apparenter au jaune, à ce soleil. Donc faites-vous plaisir, faites des choses qui vous apportent du bonheur et de la joie de vivre ici. Hein. Donc c'est un très joli tirage. Hein, des récompenses, des belles surprises qui arrivent pour certains d'entre vous. Les choses s'éclairent, se dévoilent, des choses se mettent en lumière parce que vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne sont plus possibles ici et vous allez peut-être trouver des solutions pour les arranger. À cause du confinement, il y a des couples aussi qui ne vivaient pas forcément ensemble, qui vont devoir batailler pour réussir à garder le cap de leur relation. Ça va être une relation différente, une relation à distance où la communication va être importante. Hein. Ne pas rentrer dans les conflits parce que bien sûr la séparation pourra être difficile. Il y aura peut-être des couples qui auront peut-être plus de mal que d'autres, hein, à subir cette absence de l'autre, de ne plus pouvoir sortir, de ne plus s'octroyer des temps à deux. Hein. Je sais pas, je sens que pour certains d'entre vous, la distance pourrait être néfaste, sauf si vous réussissez à bien communiquer, à rester optimiste, à trouver des solutions pour partager malgré tout ensemble. Des trésors d'ingéniosité. Vous pouvez développer des trésors d'ingéniosité ici, hein, pour faire en sorte de garder le contact. Celle qui rit, humour, perspective, hilarité. Vous avez aussi besoin de vous amuser. Hein, je sais que la situation peut être pesante, qu'il peut y avoir des peurs qui remontent, mais n'oubliez pas de faire des choses que vous aimez. Ouvrez-vous à de nouvelles perspectives ici. Prenez les choses avec légèreté aussi. Ne soyez pas tout le temps dans des choses lourdes, dans des énergies pesantes, mais au contraire, permettez-vous de rêver quand même encore en grand. Tout est possible, tout sera à nouveau possible et tout l'est à la maison. Même si on est bloqué, même si on a des limites, on peut quand même faire énormément de choses. Oui, le solitaire, hein, il y en a qui vont bien sûr se sentir un petit peu seuls.
Elle est magnifique, cette illustration, d'une grande beauté ici. Dévouement, amour-propre, concentration. Ça rejoint la carte qu'on avait dans la coupe des 77, cette main avec cette rose, cette fleur. On retrouve les roses ici. Vous allez pouvoir vous épanouir, même si vous vous sentez isolé, vous vous sentez seul. Vous allez vous concentrer pour trouver des solutions. Vous allez vous focaliser sur vous. Pour faire des choses aussi qui vont vous apporter du bonheur pour moi, c'est ça. Peut-être vous dévouer pour des gens qui ont moins de chance que vous. Communiquer, on l'avait vu, si vous avez regardé la vidéo sur les énergies justement du week-end, c'est ça. Hein. On a ce besoin aussi de venir en aide aux autres, on a besoin de resserrer les liens, de s'aider les uns les autres, et même si on est seul chacun de notre côté, ça ne nous empêche pas de prendre des nouvelles, de prendre soin des autres malgré tout, d'être dans la communication. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur justement la pleine lune, parce que ce sont des énergies qui vont nous accompagner sur plusieurs semaines ici. Hein. Attention aussi à ne pas être trop dans le dévouement justement, parce que la solitaire peut nous faire penser aussi à quelqu'un qui pense trop aux autres et s'oublier malheureusement. Et là, il est temps de prendre soin de vous, on le voit bien au sein du tirage. Vous devez vous épanouir, penser à vous, ne pas tout le temps être dans le sacrifice aussi. Et on voit que vous en prenez conscience d'ailleurs. Hein. Plus de légèreté dans ce tirage en tout cas. L'originalité. Regardez cet arbre qui est complètement différent des deux sapins qui l'entourent. Démarquez-vous si vous en ressentez le besoin ici. Hein. Faites des choses qui vous ressemblent. Faites des choses qui vous changent de vos habitudes aussi. Hein. Si vous avez la sensation que votre quotidien est banal et sans couleur, l'oracle a un message pour vous. Vous vous trompez. Votre existence n'a rien de banal. Vous possédez une richesse que personne d'autre ne possède. Votre énergie est unique. Vous n'avez plus besoin de vous battre pour prouver votre valeur et votre droit à exister sur cette terre. Vous pouvez simplement être vous-même et attirer à vous les expériences justes qui vous permettront d'évoluer et de grandir sur le chemin qui vous correspond. Plus vous apprendrez à déployer vos talents à travers les élans profonds de votre cœur, et plus l'univers vous soutiendra. Et donc le petit mantra, hein, si vous souhaitez, qui peut vous accompagner pour ce début de semaine. Je suis un être unique. Je célèbre ma singularité. Et j'encourage les autres autour de moi à manifester leur lumière. Donc je suis un être unique, je célèbre ma singularité et j'encourage les autres autour de moi à manifester leur lumière. Et on garde la foi. Hein, j'ai la foi en mes guides. Ils sont là auprès de moi. Ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation. Donc laissez-vous guider. Vous allez recevoir des signes ici. Soyez bien à l'écoute. On le voit hein, avec cette carte. Soyez bien attentifs. Il va y avoir des signes qui vont vous permettre de vous diriger. On avait cette carte du chemin aussi dans la coupe des 77. Donc vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en train de trouver votre destin, hein, quelque part. Vous êtes en train de trouver ce chemin qui va vous mener vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, même si pour beaucoup d'entre nous,
On va passer par des périodes de difficulté, bien sûr, des périodes de doute, d'incertitude, où on va devoir se battre, où on va avoir l'impression de perdre notre liberté. On l'a déjà vu dans le tirage du week-end. Mais ça ne nous empêche pas de continuer d'avancer, de continuer de faire des projets, de rire, de prendre des instants de plaisir aussi, d'être à l'écoute de nos ressentis, de prendre des temps de repos, des temps de bien-être pour nous, pour notre corps, pour notre esprit. Et c'est ce qui va nous aider. Et gardons la foi, gardons espoir, les choses vont s'arranger. Donc, au dos du jeu, on a la carte de l'encre qui nous parle de stabilité, de trouver son point d'ancrage, d'être en quête d'harmonie aussi, même si les choses sont lourdes et pesantes. Avec les poissons, on nous parle ici de prospérité. Alors, ça peut nous parler d'argent, bien sûr, de travail ici. Peut-être que vous allez travailler à la maison, faire du télétravail, puisqu'on a la carte de la maison qui suit. Vous allez pouvoir vous épanouir dans votre travail, même si vous restez confiné dans votre foyer. Il y a un renouveau ici, un début. C'est le début, c'est une nouveauté. Vous mettez vraiment en place des choses nouvelles pour continuer votre activité, continuer votre vie de famille, trouver des solutions, vous adapter. On voit qu'il y a une forte notion d'adaptation ici avec ces cartes. Vous êtes quand même dans votre stabilité, même s'il y a des changements, même s'il y a des choses qui bougent, vous allez savoir retomber sur vos pattes ici et vous allez continuer à structurer votre vie, à rester dans vos valeurs familiales, à vous sentir en sécurité malgré tout. Attention bien sûr à ne pas vous sentir non plus prisonnier de votre maison, mais je n'ai pas du tout cette sensation ici avec ces cartes, puisqu'au contraire la carte de l'enfant me parle bien d'enthousiasme, de curiosité, de nouveauté. Ça rejoint cette carte de l'optimisme. On sent que pour certains ici, vous ne vivez pas ce reconfinement comme le premier confinement. Vous l'appréhendez d'une façon différente et vous allez savoir en tirer parti. Et c'est positif ça. Et non, vous n'êtes pas sur une chaîne de paillettes et de bisounours. C'est une chaîne qui vous aide à y voir plus clair, j'espère, et qui vous donne parfois des messages d'encouragement pour continuer et qui est juste là pour vous faire passer un bon moment aussi. Il ne faut pas toujours broyer du noir, c'est pas parce que tout est noir autour de nous qu'on doit se laisser submerger par ces énergies négatives. On a toujours cette possibilité de transformer les choses. On ne peut pas, bien sûr, tout transformer, ça serait trop facile, mais à notre petit niveau, on peut essayer de voir un petit bout de bonheur par-ci par-là, de profiter des instants présents, des petites choses du quotidien qu'on avait peut-être perdu de vue ces derniers temps et qui reviennent. Donc on accorde de l'importance à nos enfants, à notre famille, à ce que l'on aime faire, à nos activités, on communique. On essaye de rassurer les gens qui ont peut-être besoin de nous aussi, les gens qui ont un petit peu plus peur et qui se renferment. On est à l'écoute de nos ressentis, bien sûr. Il peut y avoir de la solitude et des difficultés, mais nous pouvons continuer d'avancer malgré tout. Alors, je vais vous proposer de répondre à une de vos questions fermées. Donc une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Donc formulez bien votre question en ce sens. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. Je vous laisse vous concentrer sur votre question.
On retrouve ici notre lumière, hein, notre soleil. Et les livres. Et c'est le non avec la croix, donc une réponse négative ici pour la question d'aujourd'hui. Merci, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un bon lundi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.